Dans cette édition du kayak et un défi pour Stéphanie et Fabien, ils vont participer au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Le retour du frelon asiatique qui se réveille après l'hiver, nous verrons qu'il est déjà très actif en Aveyron. Mais avant, on s'intéresse à la surconsommation d'écran et ses dangers sur les enfants et les adolescents, un véritable problème de santé publique. Alors les interventions de spécialistes dans les écoles se multiplient. Nous avons suivi près de La Rochelle un atelier animé par un docteur en neurosciences. Faire un reportage télé avec Michel Desmurget, c'est un peu comme essayer de vendre un frigo à un Inuit. Parce que la télé, ce docteur en neurosciences, il n'en pense pas que du bien. Combien il y en a qui ont une tablette à la maison et qui l'utilisent? Et pourtant, il le sait, lors de ses interventions en milieu scolaire, son audience est généralement très grande, consommatrice d'écran en tout genre. Alors le but du jeu, c'est d'expliquer. Il faut leur dire parce que c'est pas bon pour le langage, parce que c'est pas bon pour la santé physique, parce que voilà, parce que ça favorise, alors avec des mots d'enfant, parce que ça favorise l'obésité, parce que ça perturbe le sommeil, que le sommeil on a besoin de grandir, etc., etc. Donc je crois que si on leur explique, les gamins, ils arrivent à adhérer. C'est pas très gênant qu'ils regardent Babar 10 minutes par jour quand ils ont 1 an et demi ou 2 ans. Sinon, pour le fait que quand ils vont regarder Babar quand ils sont tout petits, ils vont avoir tendance après, ça va rentrer dans leurs habitudes, et ça va rendre beaucoup plus difficile la régulation du temps d'écran après. C'est à l'invitation de l'OP17, l'association des orthophonistes de Charente-Maritime, que Michel Desmurget était venu à Lagore. Les orthophonistes, des professionnels de santé qui connaissent bien les dangers du petit écran. Le cerveau, c'est quelque chose qu'on construit, c'est pas quelque chose qu'on nous donne comme ça. On est d'accord avec ça ? Au-delà d'une demi-heure par jour, on commence à avoir des effets et sur la santé mentale, sur les résultats scolaires, sur le développement cognitif. Voilà, si vraiment c'est compliqué, jusqu'à 1 heure, les effets sont relativement peu importants. Donc voilà, une demi-heure c'est bien, jusqu'à 1 heure c'est acceptable. Après, il commence à y avoir des déficits, donc il faut essayer de contrôler ce temps d'écran. Bref, on l'a compris, une demi-heure par jour, ça suffit, ça tombe bien. C'est juste la durée de votre rendez-vous quotidien du soir avec France 3 Poitou-Charentes. Sur le littoral du Roussillon, avec les beaux jours, c'est le retour des paillotes sur le sable, des restaurants de plage qui font désormais partie du paysage, mais surtout qui pèsent un poids économique de plus en plus important. Et pour faire encore mieux, les professionnels voudraient maintenant commencer leur saison plus tôt. Une somme plutôt éloquente, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé l'été dernier par les clubs-restaurants de la côte catalane. Pour la première fois, une enquête de ce type est réalisée par la CCI du département auprès de 67 établissements du littoral. Un poids économique insoupçonné et pourtant significatif. Dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est accessoire. Et donc il nous a semblé intéressant d'avoir ce que ça représente en chiffre d'une part, et d'autre part d'essayer de voir si on pouvait les fédérer, parce que c'est quand même une économie non délocalisable. Dans le trio de tête des plagistes, on retrouve Canet, Saint-Cyprien et Toreil. À eux trois, ils réalisent près de 10 millions de chiffre d'affaires. 75% des clubs de la côte assurent aussi une restauration de plage. Cela a permis d'embaucher 485 personnes l'année dernière. Pour les propriétaires, cet état des lieux crédibilise ce secteur d'activité. Une ouverture début avril permettrait de le conforter. Aujourd'hui, on veut recruter du personnel de qualité. Les premiers intéressés, c'est la Côte d'Azur. Pourquoi? Parce qu'ils démarrent avant nous, parce qu'ils sont prêts avant nous. Nous, on doit démarrer là, maintenant, au début du mois d'avril, faire le montage. On en a pour 1 mois. On va ouvrir début mai. Et tous les bons professionnels sont déjà pris sur la Côte d'Azur ou sur Montpellier. Se fédérer en association départementale et obtenir le label qualité tourisme serait un pas de plus pour les clubs de plage. Chiffres en main, reste à convaincre communes et préfectures du bien fondé de la démarche. C'est le cauchemar des apiculteurs, professionnels comme amateurs. Le frelon asiatique, sorti de l'hiver, les femelles cherchent de la nourriture avant de faire leur nid. Et depuis quelques semaines, en Aveyron, elles sont particulièrement présentes. Sur place, tous les moyens sont bons pour les empêcher de se reproduire. Oui, c'est les 30 que j'ai déclarées. Ces frelons asiatiques ont été capturés à côté d'une dizaine de ruches. En fait, ces insectes sont des femelles qui cherchent à se nourrir avant de construire un nid. Et cette année est plutôt favorable à ces prédateurs. En 15 jours, sur un seul piège, j'ai attrapé 30 frelons asiatiques. Alors que d'habitude, j'en ai attrapé 4 ou 5 dans la saison. Là, cette année, je suis vraiment très inquiet par rapport au nombre de frelons que j'ai récoltés. Après avoir passé l'hiver à l'abri, les femelles ont 2 mois pour trouver un lieu pour leur reproduction. Le syndicat L'Abeille de l'Aveyron propose la fabrication de pièges. Une bouteille plastique suffit. À l'intérieur, on verse de la bière, du vin et des sirops. À cette période, les fondatrices, les reines, les futures reines des prochains nids, ont besoin de sucre pour se développer.
Elles vont commencer de faire un petit nid primaire, puis après ce nid se développera et on arrive après à des nids à l'automne qui sont relativement importants. Chaque reine qui est attrapée maintenant, c'est théoriquement un nid en moins. L'abeille de l'Aveyron conseille et recense les nids repérés chaque année. En 2015, ils étaient 317, en 2016, 650. Les frelons asiatiques continuent de coloniser le département. Tout le monde est concerné, ce n'est plus un problème d'apiculteur, ça devient un problème aussi, un problème sanitaire. Et d'ailleurs, les collectivités sont de plus en plus conscientes de ça. C'est l'effort de tous pour qu'on gagne tous ensemble. Autre problème majeur, le frelon asiatique, présent en Aveyron depuis 2010, n'a pas de prédateurs naturels. Rencontre pour finir avec 2 kayakistes basques. Ils s'apprêtent à s'envoler pour Auckland en Nouvelle-Zélande où ils participeront au championnat du monde de kayak avec 4 autres Français. Un défi, vous allez voir. Du Pays Basque, direction l'autre bout du monde. Fabien Palot de La Ressort et Stéphanie Kazmarek d'Arancou s'apprêtent à vivre une aventure sportive et humaine unique. Dans quelques jours, ils participeront au World Masters Games à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Des championnats du monde de kayak pour lesquels Fabien s'entraîne assidûment depuis des mois avec son club Urtipula d'Itsasso. Je m'entraîne sur cette partie du bassin, soit pour l'endurance, on va dire, sur les parties plates, que ce soit au niveau du barrage ou du côté d'Alsou. Et après, pour les parties un peu plus physiques, là, je me déplace au Stade d'Eau Vive à Pau. Stéphanie et Fabien font partie des 6 kayakistes qui vont représenter la France en Nouvelle-Zélande. Ils ont pour l'occasion posé leur casquette de coach bénévole pour réintégrer le statut d'athlète. On a eu énormément de soutien autour de nous, les amis et des gens même qu'on ne connaît pas mais qui sont du monde du kayak ou du monde du secteur. Un peu de pression quand même et beaucoup d'excitation. On passe à droite du caillou et à Tchabouloua. Pour Fabien, le défi est immense. Lui qui encadre les jeunes du club d'Itsasso n'est pas un habitué des compétitions. C'est son fils Edgar qui l'a poussé à se jeter à l'eau. Au début, c'était moi qui a commencé à faire des compétitions. Et du coup, pour me rejoindre, il a commencé à m'entraîner. Du coup, il s'est mis au slalom. Je suis content. Parce que, je sais pas, peut-être il va gagner, on verra. C'est marrant d'attendre 43 ans pour commencer un challenge pareil, quoi. Ça va être super. Les World Master Games se dérouleront du 21 au 30 avril à Auckland, avec, espérons-le, une belle médaille pour Stéphanie et Fabien.